voulez-vous? Fouillez mes sacoches! Les lunes soient louées. Comme je le disais, ce voleur a bien failli nous avoir. Vous l'avez pris en chasse. De grâce, dites à cet aimable garde ce que vous avez vu. Je suis encore tout courbaturé après mon dernier séjour au pilori. Ce garde honorable est, si je puis me permettre, très astucieux, m'a confondu avec un voleur de sucre ordinaire. Je vous en prie, aidez-moi à dissiper ce malentendu. Oh, chut, Gobani. Si vous n'avez rien de productif à nous dire, ne dites rien. Ce scélérat ment comme il respire. Je l'ai moi-même pris en chasse, et je ne l'ai perdu de vue que l'espace d'un instant. Une bien belle histoire. Je ne sais pas comment un galopin comme vous peut avoir d'aussi bons amis, cendre qu'eux. Dans quelle direction ce voleur est-il parti? Il a emporté suffisamment de sucre lune pour assommer un mammouth. Bien entendu. Et le chariot de Jod n'a pas le pouvoir de démarrer une enquête. Shanra ne va pas être content. Merci pour votre vigilance, citoyen. Merci d'être intervenu. Tu vois, Gobani, ça c'est un véritable ami. Pas comme certains qui restent là à se pourlécher les babines alors qu'on embarque leur seul ami comme un vulgaire sac de grains. Voler? J'imagine que c'est une manière de voir les choses. Disons que j'ai contourné le marché. Le prix que proposait le vendeur m'a semblé inacceptable, alors j'ai établi le mien. Pourquoi le marchand se plaindrait-il? Son estomac est bien rempli. S'ils ne sont pas nourris, Gobani et ses sœurs deviennent incontrôlables. Sans la lune creuse, elle m'aurait dévoré tout entier quand je suis arrivé à Rouge-Pelle. Certains les appellent des voleurs, mais c'est un terme bien peu élégant. La nature du travail de la lune creuse est charitable. Ils approvisionnent ceux qui n'ont pas les moyens de se payer ce dont ils ont besoin, vous voyez. Tenez, apportez ce gage au temple en ruine, et voyez par vous-même. Sans vouloir vous offenser, vous tirez manifestement votre épingle du jeu. Qu'est-ce qui vous amène ici? Je suis surprise qu'il lui en reste. Désolé, je dois vous expliquer. Nos agents donnent cela aux infirmes afin que leur requête ne soit pas questionnée quand ils demandent notre aide. Cendrequeux a été très
généreux avec ses jetons. Nous pensions que ces tigres Sanche pourraient se rendre utiles. Pour la garde, par exemple. Mais entre la dépendance de ces tigres au sucre et sa distribution intensive de jetons de la Lune Creuse, il a presque vidé nos réserves. Pouvez-vous retirer une pièce de la poche d'un riche sans vous y coincer la main? Alors, adressez-vous à Valir à l'étage. Il aura peut-être quelque chose pour vous. D'accord. Fadi vous envoie. Peut-être s'imagine-t-elle que vous pouvez travailler pour nous. Qui êtes-vous pour vous avancer à ce point, malgré votre ignorance? Vous serez peut-être moins intéressé quand vous apprendrez ce que nous faisons. Vous connaissez bien sûr le principe de propriété. Je possède quelque chose, ça m'appartient, d'accord? Vous le prenez, il est toujours à moi, d'accord? Pourquoi? Parce que je ne vous l'ai pas donné. Et si vous êtes affamé et que vous avez rempli votre ventre avec ce que vous avez pris, est-ce toujours à moi? Non. Peu importe ce que vous dérobez. De la nourriture, de l'argent pour acheter de la nourriture, de la soie que vous échangerez contre de la nourriture, c'est sans conséquence, en comparaison à une mort, le ventre vide. Vous pensez qu'il faut mériter son pain, c'est ça? Mais beaucoup ne peuvent pas travailler. Des blessés, des malades ou simplement des affamés. La Lune Creuse leur donne ce dont ils ont besoin. Nous avons peut-être tort de voler, mais si notre monde était plus vertueux, cela ne serait pas nécessaire. Beaucoup apprécient ce que nous faisons. Parfois, un marchand traverse une mauvaise passe, son stock est au plus bas ou le prix du sucre lune est trop élevé. Alors, lui aussi fait appel à nous. Vous comprenez? Bon, maintenant que vous en savez plus, cela vous intéresse toujours d'aider la Lune Creuse? Bien sûr, bien sûr. J'espérais que vous puissiez m'assister dans une tâche délicate qui s'est présentée. Shanra, qui est à la tête des marchands du coin, a menacé de faire appel au Talmor. C'est problématique. Le chariot de Jod reconnaît que nous rendons un précieux service. Le Talmor, lui, ne sera sans doute pas de cet avis. Nous devons faire en sorte que Shanra change d'avis. Ce lieu n'a pas toujours été un comptoir commercial. Il a été construit sur un tombeau. On raconte que depuis des générations, l'entrée de ce tombeau est protégée par des pièges. Si l'histoire dit vrai, il s'y trouve des richesses inestimables. Nous pourrions les utiliser pour convaincre Shanra de nous laisser tranquilles. C'est là que les choses se compliquent, hein? La seule entrée connue du tombeau se trouve dans le hall de Jod, qui grouille de gardes. Nous aurons besoin de leur coopération pour pénétrer à l'intérieur. Allez au hall de Jod et parlez à Tulira. Il me semble qu'elle est aussi mécontente que nous de la décision de Shanra. Quand vous serez à l'intérieur, récupérez tous les trésors que vous pourrez, puis retrouvez-moi ici. Merci, mon ami. Beaucoup ont tenté de survivre au piège du tombeau. Personne n'en est jamais revenu. De nombreux dangers vous attendent. Soyez prudents. Si Shanra fait appel au Talmor, c'en est fini du chariot de Jod. Ils n'auront plus aucune utilité. De plus, même s'ils nous arrêtent de temps en temps, ils ont toujours respecté ce que nous faisons. Ayez pitié de moi. Les Shuka n'auraient jamais dû attaquer Havre. Ils ont eu ce qu'ils méritaient. Vous dites... Bienvenue au comptoir de commerce de Rouge-Pelle. Puis-je vous aider à régler vos problèmes commerciaux? Je peux retracer son parcours pour vous. Quelle était sa destination? Vous travaillez pour Entoras, ce Ragnar? La dernière livraison qu'il a envoyée de Cyrodiil contenait des têtes de minotaures en décomposition. Le chariot puait tellement que nous avons dû le brûler. Vous savez,
Je devrais me débarrasser de ces livraisons dès leur arrivée. Derrière, avec les autres livraisons saisies en attente d'être détruites. Dites à Entoras que la prochaine fois qu'il amène une livraison des éboulis, il a intérêt à la faire inspecter avant son passage par notre comptoir commercial. Si la livraison n'est pas déjà détruite, elle sera dans un tas près de la chute d'eau. Je dois la reconquérir. J'espère que vous pourrez m'aider, braves voyageurs. Ils l'ont emmenée et je suis désespéré. Ma fille, la Razel. Des bandits l'ont enlevée et je n'ai pas les moyens de payer sa rançon. Je ne sais pas quoi faire. Non, ça ne sert à rien. Les gardes sont de mèche avec les brigands. Ils sont corrompus. Je vous en prie, personne ne veut m'aider. Je crois qu'ils détiennent ma fille dans un campement voisin. Aidez-la! Vous venez m'aider? Faites vite, je vous en prie. Vite, détachez-moi. Ils peuvent revenir à tout moment. Naylor a envoyé un autre petit cœur blessé, les garçons. Entrez! Que faites-vous ici? Pourquoi n'êtes-vous pas en train de sauver ma fille? Attendez, vous ne comprenez pas. Ils m'y ont obligé. Je veux dire, oui, ils m'ont donné une partie de leur recette, mais je n'avais pas le choix. Ils ont menacé de prendre tous mes biens. Comme il vous plaira. Bien sûr, je n'ai pas dépensé un seul sou de ce qu'ils m'ont donné. Je n'ai pas osé. Si vous me laissez tranquille, j'accepte volontiers de tout vous céder. Allez, s'il vous plaît, pensez-y. Ma proposition est intéressante. Et je ne ferai plus jamais affaire avec ces bandits. Promis! Vous n'êtes pas obligé de me dénoncer. Accompagnez-moi discrètement et je vous donnerai tout ce que j'ai caché dans ma planque. Le voilà, comme promis. Très bien, un marché est un marché.
Vous ne me reverrez plus. Merci. Merci d'avoir pardonné mon erreur. Je vous promets que ça ne se reproduira pas. Pour ce que ça vaut, je regrette vraiment la douleur que j'ai causée. Vous êtes au courant qu'on a découvert le manteau de Rajin au site hivernal de Falinesti. Le manteau de Rajin? Une réussite Elle de vous plus attend. pour le général Endare. Je regrette, mais je n'ai guère le temps de bavarder. J'attends quelqu'un. Vraiment? Vous devez être le nouveau venu dont tout le monde parle. Joli travail. Dites-moi, vous disiez la vérité à propos de Cendrequeux, ou est-ce que vous ne faisiez que le couvrir? Vraiment? Je ne sais pas si je dois vous croire. Un voleur honnête, cela me semble contradictoire. Peu importe. Dites-moi, pourquoi êtes-vous venu? Est-il devenu fou? Pourquoi demanderait-il cela? Il sait à quel point c'est dangereux. Oui, je vois. Le trésor d'Anabi doit sûrement être persuasif. C'est peut-être notre seule chance de maintenir le Talmor éloigné de nos affaires. Je vais vous donner la clé, mais s'il vous plaît, soyez prudent. Je ne veux pas avoir votre mort sur la conscience. Ils sont partis voir Shanra. Si vous vous pressez, vous les attraperez peut-être. Je ressens. Tulira et Valir travaillant main dans la main. Punabi, auriez-vous jamais imaginé voir cela? Non, Shanra. Allons, souriez. Une alliance aussi prometteuse ne peut donner que d'excellents résultats. Vous êtes sage de l'annoncer, Shanra. Quelle flatterie. Dites-moi, pourquoi m'avez-vous convoqué ici? Nous avons un présent pour vous, Shanra. Pour vous témoigner notre appréciation et consolider notre amitié. Et je crois qu'il vient d'arriver. Mon ami, si vous le voulez bien. Tout l'honneur est pour Shanra. Dites-moi, qu'avez-vous trouvé? Des épices? Des gemmes, peut-être? Où avez-vous trouvé cette merveilleuse gemme? La légende raconte que Jaune fut frappée par un éclair de lumière. Pendant une seconde, elle tourna le dos à son jumeau et, submergée par la tristesse, versa une unique larme. La larme tomba de sa joue sur le désert situé en dessous.
La larme de jaune. Quelle gemme splendide! Bien sûr que non. Ce n'est qu'une histoire fantaisiste. Ce joyau a été taillé depuis une pierre de Varla par Azessaz, le plus grand bijoutier de la première ère. Mais c'est une belle histoire, non? Elle rapportera une grosse somme. Vous avez du mérite. Un tel trophée mérite une juste récompense. Je pensais que vous auriez une idée, après toutes les épreuves que vous avez traversées pour vous procurer ce précieux joyau. Donnez-moi votre prix. Ah, intelligence et loyauté, une combinaison rare. Très bien, je préfère ne pas avoir le Talmor sur le dos de toute façon. Au lieu de cela, nous investirons dans le chariot de Jod. Nos coffres ont toujours besoin d'être gardés, oui? Au vu des actions de la lune creuse, il me semble juste de rétablir la balance. Nous allons investir massivement pour renforcer nos estimés protecteurs. Sans quoi, nous pourrions nous retrouver à attendre dans l'une des fameuses queues de Valir, non? Mon bon ami, vous avez tant fait pour nous et demandé si peu en retour. Si tous mes agents étaient aussi compétents et désintéressés, nous pourrions intervenir dans le monde entier. Maintenant que Shanra est apaisée, nous pouvons poursuivre notre travail. Je suis sûr que le chariot de Jod essaiera de nous arrêter, mais ils ne parviendront jamais à nous étouffer tout à fait, n'est-ce pas? Merci, mon ami. Nous n'en serions pas là sans vous. Je suis la vendeuse des rois. Bienvenue, voyageurs. Même au sud, je n'arrive pas à réchauffer mes vieux os. Asseyez-vous auprès de mon feu si vous voulez, tant que vous n'amenez aucun problème avec vous. Cette guerre n'est pas faite pour les vieillards comme moi.
J'étudie les ruines. Le puits Éléide, pour être exact. On raconte que la lumière des puits Éléides possède des propriétés rajeunissantes. J'espérais découvrir s'il est possible ou non d'engranger cette lumière dans un réceptacle comme celui-ci. Rien pour le moment. Les ruines regorgent d'adeptes du verre. Je ne suis qu'un vieillard, plus à sa place dans les livres qu'au combat. Je n'aurais jamais pu approcher ce puits Éléide. Mais j'espérais qu'il repartirait vite. Je ne peux pas décemment vous demander de risquer votre vie. Mais vous semblez apte à vous défendre. Et pour te dire, je ne serais pas fâché que les adeptes du verre tombent sur un os. Prenez ce cristal et utilisez-le pour recueillir la lumière du puits Éléide. Ah, vous voilà de retour. Je sens d'ici l'énergie éléide qui émane de votre personne. J'en déduis que vous avez réussi. J'ose espérer que vous n'avez rien épargné aux adeptes du verre. Ah, quelle excitation. Et j'imagine déjà l'épopée que ce fut. Pardonnez-moi, à mon âge, on ne frissonne guère plus que par procuration. Au moins, il me reste mes recherches, que vous avez beaucoup aidé, soit dit en passant. Merci.
massacrer la ville entière. Ces derniers temps, j'ai la sensation qu'on m'observe pendant que je déambule en ville. N'est-ce pas étrange? Cormont est une ville si belle. Je n'arrive pas à imaginer pourquoi ce serait le cas. Quel mystère. Il y aurait bien Rondrin, mais cela fait un bout de temps qu'il est à la retraite. Si vous cherchez des bijoux sur mesure, sachez que j'ai pris ma retraite. Mon amulette! Dites-moi, est-ce qu'elle a fonctionné? L'Argonien a-t-il souffert? Le brigand qui a tué mon fils? J'ai dépensé toutes mes ressources pour créer cette amulette et le traquer. Je ne suis ni un homme fort, ni un homme violent, voyez-vous. Mais j'ai d'autres compétences. Cette amulette est mon chef-d'œuvre. Elle amplifie la culpabilité du meurtrier. Elle submerge son porteur de chagrin jusqu'à ce qu'il prenne sa propre vie. Sans vouloir me vanter, c'est de la vraie poésie. Ceci dit, cela faisait bien longtemps. Je commençais à douter de son fonctionnement. Quoi? Impossible! Vous mentez! C'est l'Argonien qui vous envoie, c'est ça? Il n'est pas mort? C'est terrible. Cette personne n'avait aucune raison de mourir. Qu'ai-je fait? Donnez-moi l'amulette. J'ai fait en sorte qu'il soit impossible de s'en débarrasser, mais je l'ai créée. Alors, je devrais pouvoir la recevoir. Je vous remercie de m'avoir permis de tourner la page après le meurtre de mon fils. Je sais ce qu'il me reste à faire à présent. C'est à mon tour maintenant de porter l'amulette. S'il y a un coupable, si quelqu'un la mérite, c'est bien moi. J'ai créé cet abominable objet. Il me semble normal de le laisser me détruire. Une forme de justice. Oh, divin! Comment ai-je pu être aussi aveugle? Ma vengeance n'a fait qu'apporter plus de souffrance en ce monde. Après tout, peut-être que la mort n'est qu'un piètre substitut à la justice. Vous avez raison. Je dois mettre fin à ce cycle malsain. Je dois détruire l'amulette. Plus jamais! C'est terminé. Plus personne ne souffrira de cette maudite vengeance. Je ne sais pas si je mérite d'être pardonné pour ce que j'ai fait, mais je sais que plus personne ne devrait souffrir pour ma folie. Merci, et prenez ceci pour votre peine. Puis-je vous aider? Mon fidèle coursier, le voyage s'est bien passé? C'était encore une histoire de taxes d'import? Je pensais les avoir payés il y a des semaines de cela. Je pensais que cela accélérerait le processus.
Ma cliente n'est pas vraiment une femme patiente et je ne tiens pas à la contrarier. Kuama? Non, ça ne va pas. Je n'ai pas besoin de ça ici avec mes autres livraisons fragiles. Écoutez, pourriez-vous amener ceci à Alix dès maintenant? Elle vous paiera et essayez de ne pas la regarder. Elle est facilement distraite. Vous empestez le jus de Kuama. Pourquoi ne pas venir à l'intérieur et passer un petit moment avec mamie Alix? Mon délicieux ragoût de cervelle avec des morceaux sera bientôt prêt, à moins que vous la préfériez spongieuse et crue. Quoi? Oh, Entoras, cette plaie de Netch. Sa livraison est en retard, très en retard. J'en suis réduite à manger des cerveaux de troll et de la soupe d'asticot. Mes potions ont déjà perdu leur exquis parfum fétide. Bien sûr que si. Versez tout dans le ragoût ici. Si quelque chose s'échappe, n'hésitez pas à l'avaler, ce sera votre pourboire. Si vous... Vous n'avez rien laissé tomber, je suis impressionné. Mais j'y pense, j'ai besoin d'un apprenti. On ne veut pas tenir compagnie à mamie Alix? À moins que ce soit l'odeur du Kuama bouilli. C'est un peu trop fort pour votre petit nez. Bah, je garderai tout pour moi. Comme d'habitude. Pourquoi êtes-vous toujours là? Vous êtes attiré par quelqu'un, hein? Vous voulez passer un petit moment avec votre vieille mamie Alix? Vous avez accompli un exploit sans précédent depuis des siècles. Toutes les pièces du planétaire ont été placées dans la chambre, et Daranet nous attend en bas. Je ne tiens plus en place. Je n'ai jamais vu le planétaire fonctionner. Pas grand-chose. Vous avez accompli un travail extraordinaire, et juste à temps pour l'arrivée de la reine Eren. Vous imaginez?
avoir la chance de voir le planétaire fonctionner. La conservatrice d'Aranet aide la reine et reine à se préparer en ce moment même. Nous devrions entrer et nous mettre au travail. La cérémonie de ratification ne va pas se mener toute seule. Et d'après ce que j'ai compris, la conservatrice d'Aranet voulait vous parler en personne. Vous saviez que... N'avez-vous donc pas peur? Mon frère était stationné à Prime Tenure. Merci, voyageur. C'est ridicule. Je suis un haut-commissaire Aldmeri, aide du prince Némon en personne. Pourquoi m'interdit-on cette cérémonie? Cela fait un millénaire qu'on n'a pas activé le planétaire. Il pourrait fonctionner à merveille. Ou exploser. Mais je veux bien intercéder auprès de Daranet si vous... Petit frère, tu ne devrais pas être ici. Daranet nous a bien expliqué les dangers. Je vais m'assurer que tout est conforme à vos demandes. Mais vous n'avez pas besoin d'être présent, Votre Altesse. Enfant, il m'arrivait de me faufiler ici par les barreaux du planétaire. Quelle surprise de vous voir, après les événements de Pointe Sud. Ce n'est pas déplaisant. Juste surprenant. Bon, passons. J'ai du mal à croire que nous soyons sur le point de ranimer cette vieille créature. Et avant que vous ne posiez la question, je parle bien du planétaire. Presque. Vous avez rassemblé les pièces nécessaires à l'activation du planétaire. Il vous revient de les remettre en place. C'est donc à mon tour de demander... Êtes-vous prêt? Bien. La première chose à faire est de prendre le manteau de Rajin. Les mains d'un dieu font bouger le planétaire, selon la traduction. Mais tout ça, c'est du ragoût de sanglier. Tout ce qu'il faut, c'est vous trouver à 3 endroits concomitamment. Le manteau de Rajin devrait vous le permettre. Approchez-vous des piliers sous le planétaire. Vous devez activer chacun d'entre eux, tout en gardant une chose à l'esprit. Quand vous porterez le manteau de Rajin, vous ne serez jamais maintenu en place. D'après ce que je comprends, le reste se fera de lui-même. Alors c'est ce tas de mousse et de gravats qui détermine le prochain empereur? Le planétaire est très ancien. Un peu... C'est magnifique. Nous y sommes presque, Vos Majestés, Votre Altesse.
Ça y est, ça fonctionne. Ça fonctionne vraiment. Tenez, prenez le cœur d'Anumaril. Disposez-le dans le pilier à côté de nos observateurs de la cour. Cela devrait suffire. Réveillez le planétaire. Comprenne qui pourra. Mais ne craignez rien. Avec ce dispositif, je peux manipuler son énergie. Cela signifie que la reine Eren sera en sécurité lorsqu'elle entrera. Allez-y. Placez le cœur d'Anumaril. Voyons ce que tout cela signifie. Et à présent, le piège Éléide va nous dire si nous avons un empereur parmi nous. Quelle journée historique. Némon, ce n'est pas le moment. Eren, on a toujours le temps de se protéger de soi-même. Car comment pourrais-je vous laisser risquer votre vie dans cet appareil sans le tester auparavant, chers? Quand vous porterez le manteau de Rajin, on ne vous forcera jamais à rester au même endroit. C'est incroyable! Je vois la tour d'or blanc! Non! Que m'arrive-t-il? Non! Vous m'avez trompé, ma soeur! Tout est de votre faute! Oh! La tour! Elle suspend! Némon, où avais-tu la tête? Pourquoi? Comment? Non. Pourquoi Némon ferait-il cela? Grâce à moi, il faisait partie intégrante de la construction. J'ai tenté de lui faire comprendre que cela s'étendait au-delà de notre peuple. Tout Tamriel pourrait devenir notre peuple. Ce que la légende raconte. Il a révélé sa personne. Et il en fera de même pour moi. Ai-je seulement le choix? Je vais entrer au planétaire, comme je l'ai juré au peuple du domaine Admeri. Je dois savoir si je suis à la hauteur pour les gouverner. Si par malheur, je ne le suis pas, alors, si je suis transformé, à l'instar de mon frère, je refuse de devenir un danger pour ce peuple que j'ai juré de gouverner. Vous saisissez? Je ne dois plus tarder. Je suis moi-même, n'est-ce pas? Un domaine de paix. Un règne juste et bon sur Tamriel, sous l'étendard Aldmeri. Un futur que j'espère bâtir. Et vous, à mon côté. Venez, aidez-moi à bâtir l'avenir. Je n'ai pas l'intention de révéler ce que mon frère a fait à quiconque. En ce qui me concerne, il est mort en tentant de me sauver, et non d'usurper mon trône. Le bâton de Magnus. Un puissant objet capable de supprimer la magie. Dangereux s'il tombait entre de mauvaises mains. Heureusement, nous le possédons déjà. Allez à Marbrook, à l'est de Prazin. Parlez au capitaine Sarandil pour récupérer le bâton. Je vous suivrai bientôt. On a entendu des bruits de combat. Que s'est-il passé? Il y a eu un accident. Mon frère a sacrifié sa vie pour me protéger. Il est mort en héros. Je ne... Est-ce possible? Mais que voulez-vous dire? Vous avez dû voir quelque chose. Vous êtes arrivé presque à la fin.
vous rendez compte? Des dragons chez vous? Qu'allez-vous faire? Je l'ignore. Mais j'espère que ma famille a forcé Bien sûr, cette- on trouve à Fanracine une présence impressionnante des guildes des guerriers comme des mages. Les deux compagnies possèdent des halls conséquents dans l'arbre. Dans la